Bon Dieu bénis nous. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour amour que pour faveur dans nous, pour l'opportunité qu'elle donne nous, nous capables porte-parole matin. Et nous remercions le pasteur qui donne nous l'opportunité, à tout le comité, qui donne nous l'opportunité matin, étant que jeune, nous capables porte-parole Seigneur matin. Ce n'est pas aussi facile pour que vous joignez un privilège ça de la part des leaders. Parce que il y a un leader qui a bien pensé lorsque vous êtes jeune, ouais, c'est les gens qui vivent dans la débauche. Lorsque vous êtes jeune, eh bien, ouais, c'est les gens qui ne sont pas occupés des activités dans les affaires de l'église. Mais nous disons Dieu merci pour la façon que lui permettent pasteur, l'église surtout, comprendre les réalités et ils permettent que les jeunes soient capables de avoir accès. Et c'est ça qui est capable de permettre que les jeunes vivent une vie vraiment qui fait pour Dieu plaisir. Lorsque vraiment ils ont une opportunité, une telle occasion, ça va permettre que ils marchent d'une façon plus ou moins droite devant Dieu, bon Dieu. Et nous disons Dieu merci pour ça. Et sans plus tarder, on a joué une lecture par bon Dieu dans le livre Romains, chapitre 5, le verset 19. Romains, chapitre 5, le verset 19. Pendant que nous cherchons, m'appeler pour nous. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Côté nous sommes là, c'est l'apôtre Paul qui écrit, livre Romains. Et nous tous nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul, nous n'avons pas besoin de faire un peu l'historicité de la vie d'apôtre Paul. Nous connaissons qui est l'apôtre Paul et qui côté bon Dieu te prend. Et nous sommes capables de dire apôtre Paul, eh bien, bon Dieu est venu retirer dans la situation qu'il était, quand il a persécuté l'église, et bien quand il est devenu apôtre. Et l'histoire fait connaître que l'apôtre Paul c'est un auteur de plus c'est un monde qui c'est auteur d'un pile livre dans la Bible là. Et c'est lui-même qui écrit bien livre ça côté que lorsqu'on va dans verset 12 il mentionnait le péché et la grâce. Il a parlé avec le peuple romain et côté qu'il arrive dans verset 19 là et côté là dit que car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Si nous sommes capables de tirer un sujet à partir de passage ça, et nous sommes capables de dire la désobéissance et ses conséquences. La désobéissance et ses conséquences. Donc lorsque nous prenons la désobéissance là, sur le plan humain, par exemple, dans l'église, par exemple, et lorsque un monde un chrétien décidé pas obéir avec le règlement interne de l'église, gagner des punitions qui sont réservées avec le monde. Par exemple, dans l'église, il y a des règlements, si vous pas si vous pas mettez en application, vous êtes capable de tomber en bas punition. Nous sommes capables de prendre un foyer aussi, par exemple, il y a un petit monde qui est plus désobéissant, c'est lui-même qui est plus, dit, pas joindre faveur dans mes parents. Par exemple, il y a un petit monde qui est désobéissant, c'est vrai que, il est capable de besoin de bagaille, parents, il n'ont pas l'île, mais après en pile lutte. C'est vrai que les parents qui doivent balayer, les gens qui sont désobéissants, mais qui doivent balayer avec un reproche. Et dans une salle de classe, par exemple, lorsque un élève est désobéissant, il n'a pas obéi avec le règlement interne de salle de classe, après c'est petit monde c'est l'élève qui est plus puni que le professeur il est plus puni. Et si nous avons considéré une définition de la désobéissance, c'est un terme qui est très clair, c'est l'action de désobéir, c'est-à-dire de ne pas obéir, de ne pas soumettre à une quelconque volonté. Et une synonyme que nous avons joindre avec désobéissance, c'est l'insoumission.
Nous devons dire, le sujet que nous avons pour matin, c'est la désobéissance et ses conséquences. Désobéissance, il y a toujours des conséquences. Et nous parlons de quelques conséquences dans la Bible et quelques gens qui ont désobéi bon Dieu et qui conséquences, eh bien, les gens ont recevoir. Nous avons plusieurs points et matin concernant les conséquences à la désobéissance à Dieu. Première conséquence que nous sommes capables de joindre, c'est la perte de la communion avec Dieu. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 24, nous connaissons bien l'histoire d'Adam et Ève, côté que bon Dieu t'a placé, M. Damsayo, dans le jardin. Et bien, il t'a dit que vous avez pour manger tout ça qui existait dans le jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et côté que, eh bien, Satan, qui est rusé, côté Ève, et il convainc Ève, et Ève désobéit, bon Dieu. Et non seulement il désobéit, il permet que, eh bien, Adam désobéit, bon Dieu. Et nous parlons, eh bien, qui ça qui est arrivé, M. Damsayo, lorsque on définit désobéit, bon Dieu. Et M. Damsayo était dans le jardin, il était bien à l'aise, il était dans le jardin, eh bien, il était pour recevoir visite, bon Dieu, il était très constant. Et lorsque bon Dieu a pris M. Damsayo visite, et monsieur, après que il a fini de désobéir, bon Dieu, eh bien, il a vu qu'il était tout nu et il était prêt à le cacher. Lorsqu'il était eh suspect que bon Dieu t'a visité dans le jardin. Nous avons un privilège que Adam et Ève ont gagné. Ils étaient toujours joué une visite et bon Dieu dans le jardin. Et une fois qu'ils ont désobéi, bon Dieu, eh bien, dans l'immédiat, eh bien, visite ça. Et bon Dieu t'a dit, non seulement ça, bon Dieu t'a dit, il va mourir dans l'immédiat. C'est vrai qu'il va mourir dans l'immédiat de façon physique, mais spirituellement, il va mourir. Il a perdu contact avec mon Dieu, il a perdu la communication avec Dieu, il a perdu la communion avec Dieu, et bien il a mouru spirituellement. Qui conséquence, eh bien, M. Damsayo, il a joint. Non seulement il a mouru spirituellement, et il a perdu l'opportunité ça. Côté qu'il était dans le jardin, il n'a pas besoin de travail dur pour manger, il n'a pas besoin de travail avec sueur fond pour manger, toute bagarre à la disponibilité de eux-mêmes. Eh bien, une fois qu'ils ont péché, eh bien, ils ont perdu l'opportunité ça. Nous voyons que, eh bien, conséquences qui te permettent qui est arrivé avec M. Damsayo, à savoir Adam et Ève. Ils ont perdu communion avec bon Dieu. Ils ont mouru spirituellement et ils ont été expulsés dans le jardin d'Éden. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, en une fois, nous sommes capables de vivre, nous sommes capables d'exister, nous sommes capables de servir mon Dieu. Et pourtant, une désobéissance permet que, eh bien, nous perdons en pile privilège. Une désobéissance à Dieu permet que, eh bien, quoi que nous vivons, nous mourons spirituellement. Adam a continué à vivre physiquement, mais il a mouru spirituellement. Ève a continué à vivre physiquement, mais il a mouru spirituellement. Gardez dans la vie, frères et sœurs. Regardez dans la vie, est-ce que vraiment, eh bien, ma vie spirituellement? En une fois, nous devons vivre physiquement, mais spirituellement, nous avons la vie dans nous. Nous devons vivre physiquement, mais spirituellement, présence de Dieu pendant la vie. Nous. Et nous, M. Damsayo, il a perdu la présence de Dieu, il a perdu la communication avec Dieu, il a perdu la communion avec Dieu. Donc, c'est conséquences que M. Damsayo a joint lorsqu'il a fini désobéir, bon Dieu. Deuxième conséquence, nous sommes capables de joindre. Eh bien, désobéissance nous permet, empêche d'atteindre le but. La désobéissance permet d'atteindre et empêche d'atteindre le but. Lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 20, le verset 12, l'histoire parle nous de Moïse. Tout le monde nous connaît l'histoire de Moïse. Côté que depuis la naissance de Moïse, eh bien, bon Dieu t'a choisi pour qu'il ait délivré peuple Israël et qui était dans l'esclavage en Égypte. Et Moïse a une mission pour conduire le peuple vers Canaan. Et nous connaissons Canaan, c'est côté, la Bible dit, c'est là où coule le lait et le miel. Et mission, eh bien, Moïse s'était conduit le peuple vers Canaan. Et nous, à côté que, malgré toute route que Moïse fait avec le peuple là, Moïse passait la mer Rouge avec le peuple là, et arrivant dans le désert, côté que le peuple est arrivé soif,
peuple arrivé soif, côté que peuple a commencé à plaindre, peuple a commencé à murmurer dans pied Moïse. Et côté que le peuple a tellement murmuré, eh bien, il a demandé à Moïse de l'eau. Parce qu'en Égypte, il y a de l'eau, en Égypte, il y a mangé pour te manger. Et bien, côté que le peuple a plaint, qu'a dit Moïse, eh bien, il vaut mieux que Moïse ait quitté mourir en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y a une sous l'eau, il est capable de jouer de l'eau pour boire. En Égypte, il y a mangé pour te manger. Voir, eh bien, mais dans le désert, il y a soif, il n'y a pas qu'à boire. Mais dans le désert, il y a besoin de l'eau, il y a mourir avec soif de l'eau. Eh bien, il y a chauffé tête Moïse. Et dans chauffé tête Moïse, côté que, eh bien, l'Éternel t'a parlé avec Moïse. Il t'a dit Moïse, eh bien, pour parler avec Rocher. Et dans tête chaud Moïse, lorsque le peuple a tellement murmuré dans Moïse, Moïse n'a pas fait exactement ça pour Dieu te dire. Pour Dieu te dire, parler avec le peuple là, parler avec Rocher, et Moïse allait lui frapper Rocher. C'est vrai que Rocher a été de l'eau, mais eh bien, c'était une désobéissance eh bien, à l'égard de Dieu. Nous, Moïse, pas fait exactement ça que bon Dieu t'a eh bien, dit que pour te faire. Et nous, à cause de la désobéissance Moïse, et Moïse a une mission pour te conduire le peuple Israël vers Canaan. Et nous voyons que Moïse a perdu eh bien, opportunité ça. Opportunité, c'était conduire eh bien, le peuple Israël vers Canaan. La désobéissance empêche d'atteindre le but. Et Moïse a raté l'occasion. Eh bien, Moïse a raté le but ça, c'était qu'il a mené le peuple là vers Canaan. Troisième conséquence, nous sommes capables de voir ensemble avec vous, c'est la désobéissance attire le châtiment de Dieu. Lorsque nous lisons Juge chapitre 16, l'histoire parle d'un grand garçon qui c'est Samson. Samson qui était consacré depuis notre maman, et bien pour être capable de délivrer le peuple Israël là, sous la puissance philistine, sous la puissance des peuples philistins. Et côté que, eh bien, depuis la naissance de Samson, bon Dieu a passé l'ordre pour qu'il n'y ait pas coupé les cheveux Samson. Parce que, eh bien, c'était dans la tête Samson, dans le cheveu Samson, eh bien, force la terre. Et on voit que lorsqu'on lit dans le passage là, à chaque fois, à chaque attaque, Samson te fait avec, le peuple philistin, il était toujours remporté le prix, il était toujours gagné une bataille là. Et nous, Samson va désobéir, mon Dieu, quand il va aller épouser une Philistine, une femme étrangère, qui était une interdiction. Samson n'a pas de devoir pour qu'il aller en affaire avec une femme étrangère. Samson n'a pas le devoir pour qu'il aller épouser une femme, quand mon Dieu te mettait en interdiction. Eh bien, Samson allait lui épouser Dalila. Et c'est Dalila qui va le causer, qui va permettre que Samson perde la bataille. C'est Dalila qui va permettre que Samson perde qu'on ait échec. Et non seulement désobéissance, ça te permet que, eh bien, Samson était échoué devant un Philistin. Et désobéissance, ça te coûté la perte de la vue physique et une perte de la vue spirituelle. Nous bien dit, la perte de la vue physique et la perte de la vue spirituelle. Samson était perdu la vue physique. Non seulement il était crevé et il était aveugle aussi spirituellement. Comment on est capable de dire Samson était aveugle spirituellement? Parce que pendant trois fois, eh bien, Dalila allait côté lui pour demander, eh bien, qui c'est qui gagne lorsqu'on toujours allait vers Philistin, on toujours porté la victoire. Qui compte force ça y est? Une première fois, Samson a dit explication et Philistin ont venu sous même explication qu'elle débaille et Dalila. Philistin ont attaqué sous même question ça. Une deuxième fois, une troisième fois. Et jusqu'à ce que Samson vienne bailler secret avec Dalila. Nous, pendant trois fois ça, Samson était aveugle spirituellement. Il y a une désobéissance à Dieu capable de faire aveugle spirituellement. Désobéissance à Dieu capable de faire des bagailles vraiment ou faire qui pas bon et pourtant ou pas ouais c'est pas bon. Eh bien, désobéissance, Samson te permet que tu es aveugle spirituellement. Et il ne va pas comprendre qui route Dalila te faire ensemble avec elle. Et ça aussi te vient causer la perte de la vue
physique et ça te cause de vie crever Dieu Samson. Nous qui dégâts, désobéissance Samson, vers Dieu, permettre de priver. Samson, non seulement, t'es perdu, en bas de Philistéo, et Samson t'es perdu des yeux. Et Samson, dans le premier temps, il était avec spirituellement. Il est important, frères et sœurs, pour que nous prions avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, étant que chrétien, pas de lumière, pas de rapport entre lumière et ténèbres. Combien de nous, qui a un rapport entre lumière étant que lumière qui a un rapport avec ténèbres? Combien de jeunes garçons qui ont un rapport entre étant que lumière avec ténèbres? Où sont lumière? Est-ce qu'on a remis avec une païenne? Une jeune fille qui vit dans la débauche, une jeune fille qui vit dans n'importe quelle condition, une jeune fille qui a fait ça parce qu'elle n'a pas de lumière dans la vie. Est-ce que lui, est important pour que vous connaissiez, étant que jeune chrétien, étant lumière, pour pas avoir un rapport avec ténèbres. Samson, pas de connaître il était allé en affaire avec Dalila, et c'est Dalila qui cause qu'il perd la bataille devant les Philistins, et c'est Dalila qui cause que Samson perdu Vili. Bon Dieu bénis nous. Quatrième conséquence, nous sommes capables de voir, désobéissance lui permet la perte de la royauté. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 15, le verset 3 à 6, l'histoire parle nous de un grand garçon, un roi qui est Saül. Après tout ce que les Amalécites ont fait au peuple d'Israël, l'Éternel a décidé de les punir et a envoyé Samuel. Il envoyé Samuel dit à Saül, pour lui attaquer les Amalécites. Parce que Amalécites te permettent que situation peuple d'Israël a été compliquée. Amalécites a dominé le peuple d'Israël. Et l'Éternel a décidé par le biais de Samuel, voyez dire à Saül pour les attaquer les Amalécites. Et lorsque non seulement Saül vient pour lui attaquer les Amalécites, l'a attaqué non seulement les garçons, l'a attaqué femmes, l'a attaqué Timoun, et même les animaux qui dans le pays, l'a exterminé, l'a fini avec eux, l'a éliminé. Et nous, Saül qui va désobéir l'ordre de l'Éternel. Saül, et pas oublier que bon Dieu te dit, Samuel pour te dire Saül, pour ne pas quitter rien, même bête pour ne pas quitter. Et nous, Saül qui désobéit bon Dieu, lui choisit toute bête qui graille, lui quitter. Lui quitter en prétexte que bête ça, il va offrir un sacrifice pour Dieu. Donc, je ne veux dire, si nous avons analysé la situation, nous avons dit, Saül, il a fait un bagage qui est bon. Parce que bête ça, c'est pour offrir un sacrifice à Dieu. Mais pas oublier ça, pour Dieu te dire. Pour Dieu te dire, péga ou quitter, aucun bagage. Péga ou quitter femme, péga ou quitter garçon, péga ou quitter bête, pour exterminer tout. Et nous, Saül te désobéi l'ordre de Dieu, il t'a quitté toute bête graillot. Et lorsque, mon Dieu a suivi Saül, qui fait genre d'action ça, il allait côté Samuel encore, il dit, il va le rejeter, Saül à cause de désobéissance ça. Allez dire à Saül côté que moi rejeté à cause de désobéir. Et nous que côté que Samuel pendant que il arrivait, il va le côté Saül, et il donnait un paquet de bête cabrelé, et il demandait Saül, bête ça cabrelé comment on fait là? Et Saül qui répond à Samuel, bête ça c'est soldats qui quittent les rois au gras en bon état pour offrir un sacrifice pour l'Éternel. Et c'est de lors que Samuel parle dit avec Saül, dans le verset plus bas, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Et il dit toujours, les soumissions est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Combien de fois, nous avons fait des sacrifices et pourtant, nous avons désobéi, bon Dieu. En mille fois, nous prenons le plaisir pour nous sacrifier tête nous, pour nous servir, bon Dieu, et pourtant, nous avons désobéi, bon Dieu.
Combien de fois, eh bien, nous avons fait des sacrifices pour que nous gênions, eh bien, comment tu as dit ça, de 6 h du matin jusqu'à 6 h de l'après-midi. C'est vrai que nous avons sacrifié tête nous, et pourtant, nous avons désobéi, mon Dieu. Sacrifice ça, il n'y a pas petit loin sans que vous ne pas obéir, mon Dieu. Sacrifice ça, il n'y a pas petit loin sans que vous ne pas appliquer la parole de Dieu. Nous voyons que Samuel, vraiment, eh bien, voulait faire sacrifice pour Dieu, mais il était désobéi pour Dieu. Et Samuel n'a pas dit à Saül, eh bien, et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il n'est pas important pour que vous sacrifiez tout. Il n'est pas important pour que vous fassiez sacrifice pour Dieu sans que vous ne pas obéir avec la parole de Dieu. Mon Dieu bénis nous. Il est important pour que, eh bien, c'est vrai que nous sommes capables de faire sacrifice pour nous servir mon Dieu. C'est vrai que c'est important pour que nous fassions sacrifice, pour que nous vivions une vie de sanctification. Mais il est encore plus important pour que nous obéissions avec la parole de Dieu. Il est encore plus important pour que nous obéissions selon la parole de Dieu. Et nous, Saül, il n'a pas fait Jean de Bagaille Saül, il n'a pas obéi avec la parole de Dieu. Il a préféré faire des sacrifices qui n'est pas important devant mon Dieu. Or, devant mon Dieu, c'est l'obéissance. Nous, bien, désobéissance, Saül te permet que il t'ait perdu royauté. Et nous, Saül t'a pas remplacé par David. En pile fois, il y a un pile monde qui a servi mon Dieu, qui rejetait déjà par Dieu, et pourtant, je ne connais. Nous, que Saül te fait un pile temps, l'apprenier. Saül te fait un pile temps, l'apprenier avant que tu remplacé par David. Il est important, frères et sœurs, pour que nous gardions nous, analyser nous, est-ce que nous parlons rejeter de Dieu? Saül te rejeté de Dieu. Il a fait un pile temps toujours, après que mon Dieu t'a rejeté, il t'a premier. Or, David était en préparation pour te remplacer. Il est important, frères et sœurs, pour qu'il doit œuvrer dans l'église, pour qu'il doit prêcher dans l'église, pour qu'il doit missionner dans l'église, mais on se remplacer. Il est important pour que vous analysez, est-ce que vous parlez désobéissant envers Dieu? Nous, Saül, c'est désobéir Dieu, et mon Dieu devra le remplacer par David. Et pour nous finir, nous parlons de la désobéissance. La désobéissance, eh bien, lui, permet la souffrance morale et physique. Désobéissance, là, il est capable de permettre de souffrir moralement. Il est capable de permettre de souffrir physiquement aussi. Lorsque nous lisons dans le livre de Jonas, la Bible rapporte nous que, eh bien, peuple Ninive était tellement à vivre dans le péché. Et péché, peuple Ninive, t'es arrivé devant Dieu, bon Dieu. Il a choisi un homme qui est Jonas, excusez-moi, pour aller délivrer Ninive. Et Jonas t'a décidé, eh bien, désobéir bon Dieu. Côté que bon Dieu t'a bien délégué pour aller à Ninive. Et Jonas t'a décidé d'aller à Tarsis. Et que, côté que nous parlons, côté que bon Dieu t'a suscité un poisson pour te valer Jonas. Et ça fait moi dire que la désobéissance lui permet que vous souffrez moralement et physiquement. Pendant que Jonas était dans votre poisson, c'est vrai que, eh bien, il n'a pas de bagage physiquement. C'est vrai que il était dans un endroit confortable. Mais moralement, on va besoin de connaître comment Jonas a souffert. C'est vrai que Jonas a prié Dieu. Jonas a imploré le nom de Dieu, mais moralement, imaginez, vous faites 3 jours, 3 nuits dans votre poisson, moralement, réfléchissez pour voir comment, dans quelle situation, Jonas ça arrivé, Jonas va souffrir physiquement, mais moralement, Jonas a souffert. Désobéissance, Jonas te permet de souffrir moralement. Nous, bon Dieu te dit pour aller à Tarsis, pour aller à Ninive, il prend route pour Tarsis, et bon Dieu suscité un poisson, valé et Jonas. Donc nous, frères et sœurs, quelques conséquences que la désobéissance est capable de causer. Nous, la désobéissance est capable de permettre de perdre la communication avec Dieu. Nous, désobéissance est capable de permettre d'atteindre le but. Nous, la désobéissance est capable de permettre d'attirer le châtiment de Dieu dans nous-mêmes. Nous, comment, et le châtiment de Dieu est tombé sur Samson lorsqu'il était désobéi, bon Dieu. Et nous aussi, la désobéissance à Dieu permet que, Saül te perdu royauté. Et nous te enfin, la désobéissance de Jonas te permet de souffrir moralement. Et pourquoi pas physiquement.
frères et sœurs, il est important pour que eh bien, nous obéissions avec Dieu. Et pas oublier que nous te voyons que, côté que eh bien, Samuel t'a dit avec eh bien, Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas le sacrifice qui est important. Ce n'est pas eh bien, 7 jours jeûne d'Esther qui est important, mais c'est comment on obéit avec la parole de Dieu. Il est important pour que vous obéissiez avec la parole de Dieu. Et lorsque vous obéissez avec la parole de Dieu, lorsque nous lisons dans Deutéronome 28, et nous avons tout avantage qui gagne lorsque vous obéissez avec eh bien, la parole de Dieu. Lorsqu'on obéit avec la parole de Dieu, eh bien, la barre supériorité de toutes les nations. La permet de vaincre les nations lorsque vous obéissez avec la parole de Dieu. Lorsqu'on obéit avec la parole de Dieu, la bénit de toutes sortes de bénédictions. Même Jean t'a béni Abraham. Abraham t'a obéi avec Dieu et bon Dieu t'a béni. Et lorsque vous obéissez avec Dieu, frères et sœurs, vous avez bien la victoire sur l'ennemi. La victoire ennemi vaincu ou vaincu par les ennemis, c'est parce que vous désobéissez mon Dieu. Ouais. Et nous, Samson est vaincu par ses ennemis parce qu'il a désobéi à Dieu. Nous aussi, eh bien, Saül t'a perdu bataille, Saül t'a perdu royauté, c'est parce qu'il a désobéi à Dieu. Donc, il est important, frères et sœurs, pour que nous obéissions mon Dieu. Lorsque nous obéissons mon Dieu, nous avons béni. Lorsque nous obéissons mon Dieu, nous avons des victoires sur l'ennemi. Lorsque nous obéissons mon Dieu, eh bien, nous avons remporté le prix. Et il est important, frères et sœurs, pour que nous connaissions matin et pour que nous obéissions mon Dieu. Il est important pour que nous obéissions mon Dieu. Et lorsque nous obéissons mon Dieu, eh bien, ce n'est pas des bénédictions, mais bénédictions, c'est marcher derrière nous. Abraham, pas de gourmet pour te jouer une bénédiction, bon Dieu. Tout côté Abraham t'est, eh bien, bon Dieu te bénit. Nous voyons que Abraham, lorsqu'il t'a fait partager avec l'eau, il t'a dit l'eau choisie avant. L'eau t'a choisi pleinement. L'eau t'a pensé que c'était un bien pleinement, vers Dieu, c'était belle côté, et c'est la bénédiction. Et l'eau va connaître cette bénédiction, c'est dans vous qu'elle est. Lorsqu'on obéit, bon Dieu, Abraham t'a obéi, bon Dieu, et bénédiction t'a marché derrière Abraham. Donc, il est important, frères et sœurs, lorsque, eh bien, vous cherchez bénédiction, vraiment, vous besoin pour mon Dieu bénir, mais il est important pour connaître, c'est d'abord obéir à Dieu. Et lorsqu'on obéit à Dieu, eh bien, Dieu l'a béni, et la force et victoire sur toute bagaille. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu fasse comprendre la parole, que mon Dieu avec nous.